Que peut-il bien y avoir de commun entre un comic book, Wonder Woman, une bande dessinée Astérix et un polar Millennium? À première vue, rien. Pourtant, ces trois œuvres partagent une particularité. Pour deux d'entre elles, cette particularité est naturelle et inhérente à leur genre. Pour la troisième, en revanche, il s'agit d'un tournant contre nature qui déchaîne les passions. Ce sont trois genres littéraires bien distincts, la bande dessinée, le comics et le roman. Le comics, né dans les années 30 aux États-Unis, se caractérise notamment par son rythme de publication. Pour la plupart, le rythme de publication est soutenu à raison d'une publication par mois. Et le choix de cette cadence a nécessairement un impact sur la narration. Lorsque l'on souhaite raconter une histoire en plusieurs épisodes, deux modes narratifs s'offrent à nous, soit le sériel, soit l'épisodique. Dans le premier cas, l'intrigue s'étend sur plusieurs épisodes, les personnages évoluent d'opus en opus et sont marqués par la narration. En épisodique, en revanche, les personnages démarrent les épisodes toujours dans la même situation, conforme à l'archétype selon lequel ils ont été imaginés. Si la bande dessinée et le comics partagent une nette tendance pour l'épisodique, c'est rarement le cas pour le roman. Mais revenons à nos moutons. Astérix, Wonder Woman et Millennium partagent bel et bien un point commun. Mais alors lequel? Eh bien, malgré des modes de narration différents, sériels ou épisodiques, ils partagent tous les trois une continuité scénaristique au-delà de leurs auteurs originels. Pour Wonder Woman, le turnover des auteurs et des dessinateurs n'a rien de très surprenant tant la pratique est très commune dans le monde du comics. Le personnage de Diana Prince, depuis sa création en 1941, a connu bon nombre d'auteurs et de dessinateurs, faisant évoluer le personnage au fil des décennies. Pour Astérix, qui fait partie intégrante du patrimoine culturel français, le passage de témoin entre le tandem Goscinny-Uderzo et Ferry-Conrad s'est fait avec beaucoup plus d'inquiétude de la part des lecteurs. Le décès tragique de Goscinny en 1977, poussant Uderzo à poursuivre seul, ce seront des litiges d'ordre juridique qui pousseront Uderzo à céder les droits de son œuvre et à choisir ses successeurs afin de garantir la continuité d'Astérix. Aujourd'hui auteur de 3 numéros, le nouveau tandem Ferry-Conrad semble bien parti pour accompagner Astérix dans ses nouvelles aventures pour au moins encore quelques années. Vous l'aurez compris, si l'assurance d'une continuité scénaristique au-delà de l'auteur originel est un processus courant, ou du moins possible, dans le monde de la BD ou du comics, c'est nettement moins le cas pour le roman. Et Millennium en est l'exemple parfait. Écrite par l'écrivain Stieg Larsson et publiée entre 2005 et 2007, la trilogie est un succès mondial immédiat, cumulant des dizaines de millions de ventes. L'auteur décède cependant en 2004, avant la publication de la trilogie. Même s'il avait envisagé de nombreuses suites aux aventures de Lisbeth Salander et Michael Blomqvist, peu osent alors imaginer confier les rênes de la saga à un autre auteur. C'est pourtant ce qu'il se passe en 2013, quand David Lagerkrantz est engagé pour écrire le tome 4, qui sortira en 2015, suivi d'un tome 5, publié en 2017. Chacun peut se faire son propre avis sur les deux suites écrites par Lagerkrantz à ce jour. Indigne pour les uns, efficace pour les autres, mais le pari est réussi, l'œuvre perdure, bien après le décès de Stieg Larsson.